On nous parle souvent des influences que le Pentateuque, notamment, a subies, a reçues de l'environnement babylonien ou autre de la région. Mais il faut se méfier dans ces cas-là. Quand il y a emprunt, ce n'est pas toujours innocent. Et moi je dirais que généralement l'emprunt est problématique. Vous savez, j'ai fait des travaux sur les protocoles des sages de Sion, qui sont le type même du plagiat caractérisé, ce qui ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux, c'est le problème. Mais il y a emprunt de la formulation des mots, etc., qui sont recyclés dans un autre contexte, certes. Mais ce n'est pas le problème. L'emprunt est là. Et pourquoi il est là? Parce qu'on veut faire un faux. Et quand on veut faire un faux, eh bien on emprunte. Parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Généralement, les faux se font dans la précipitation. C'est pas comme quand on écrit quelque chose qui va prendre tournure progressivement. Il s'agit là d'un faux qui a un objectif à atteindre et vite. Et pour les centuries, c'est pareil. Pour les centuries, et je rappelle que ces deux ouvrages sont parus, enfin, il y a eu des études que j'ai publiées en 2002 chez Ramcat, sur Nostradamus et sur les protocoles de citation, sous le nom de Prophetica, Aleph et Bet, que vous trouvez en ligne. Eh bien c'est pareil, on a besoin de fabriquer des centuries, des quatrains, et on puise un peu partout, on puise dans des chroniques anciennes, en se disant, après tout, ou dans des guides de voyage, n'importe quoi. Alors maintenant, revenons à la Bible, plus exactement au Pentateuque. Donc deux thèses sont en présence. La classique, c'est de dire, oui, effectivement, les Hébreux ont été influencés, ont été imprégnés par la culture du temps, de l'époque, etc. Mais l'autre thèse que je soutiens aujourd'hui n'est pas celle-là. C'est celle véritablement d'une contrefaçon. Les Israélites, les gens du Nord, les gens du royaume du Nord, du royaume d'Israël, le royaume de Jacob, le royaume d'Éphraïm, comme on les appelait, en rupture avec le royaume de Juda, le royaume du Sud, ont voulu fabriquer quelque chose. Et c'est à ce propos-là, c'est à cette occasion-là qu'ils ont emprunté, qu'ils ont puisé. Et donc ça crée un contresens. Ça laisse entendre que les Hébreux, si on attribue les Pentateuques aux Hébreux, pas du Pentateuque, c'est-à-dire la première partie de l'Ancien Testament, pas ni les prophètes, ni les hagiographes, les chroniques, auraient emprunté, se seraient imprégnés, auraient copié. Et à mon avis, c'est faux. Ce sont les Israélites qui ont copié, mais pas les Judéens. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Alors mettre dans le même sac les Judéens et les Israélites, c'est arriver à ce genre de conclusion, à savoir que la Bible, globalement, le judaïsme, globalement, est imprégné par l'Orient, par Babylone, par les Akkadiens, par Hammurabi, par Gilgamesh, et j'en passe.